selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement tous les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie, Gabriel, nous sommes heureux ici que la qualité de votre affection de couple vous conduise à cet engagement. Votre liberté permet cet engagement et cet engagement consolide votre liberté en la libérant de l'indécision. Vous demandez à la société, à l'Église et à nous, vos proches, de reconnaître à votre amour une dimension d'éternel présent. Il n'y a que le Christ parmi ceux qui sont nés d'une mère qui ait donné à la précarité de la vie humaine une dimension d'éternité. Il est pour nous prémisse et promesse de notre accomplissement selon l'expression de Paul. Au cours de cette messe, nous désignons le corps livré, la vie donnée du Christ comme la matrice de l'unité de votre couple. Nous prions ainsi, humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. C'est dire que la foi n'est pas un optimisme pour gens bien portants et riches. Vous avez vos propres expériences éprouvantes. La croix du Christ nous révèle au premier regard la cruauté humaine. Elle résume l'ensemble du tragique de la condition humaine. Chaque personne, chaque couple, chaque entité sociale est exposée à des menaces pour sa survie. Nous avons à traverser des formes de mort bien avant notre dernier souffle. Quelle que soit l'issue de la crise, c'est la manière de traverser qui est décisive. Dans ces tunnels, si nous restons polarisés par la lumière, si nous espérons contre tout espoir, si notre ego lâche prise de notre mode de vie prétendument non négociable, c'est là, paradoxalement, dans l'abandon, que se crée une mystérieuse solidarité entre ceux qui traversent les mêmes épreuves. Toutes les formes de mort traversées ensemble et par amour font communion. Restons bien sur le terrain de l'expérience et non pas sur celui des croyances arbitraires pour parler de liens indéfectibles. Aujourd'hui se confirme cet abandon. En vous donnant l'un à l'autre, vous êtes déjà en communion d'abandon. Elles sont pour vous ces paroles de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est ma vie que je te donne. Si le Christ est unique, c'est parce que beaucoup lui ressemblent. Aujourd'hui, c'est vous qui vous identifiez à lui en transperçant comme lui votre finitude par le don de vous-même.
Vous apportez au corps du Christ votre richesse propre, singulière. Il s'en remet à vous et à nous tous de son expression dans le monde face au scandale du malheur innocent. Avant l'échange de vos consentements, Marie et Gabriel, renouvelons ensemble notre profession de foi en nous soutenant les uns les autres.